Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid, maintenant on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire est le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Coucou les vierges, je règle mon trépied. Bienvenue amis vierges pour cette vidéo. Donc votre petite guidance pour votre astro 2023. On va voir ce que ça va donner pour vous. Alors les vierges, le signe de la vierge, le planificateur, c'est comme ça que je l'ai appelé dans mon guidebook astro magique, l'extension des paroles arc-en-ciel. Donc, la Vierge, c'est quelqu'un qui est très ordonné, très dans l'analyse, les processus, qui a besoin de choses précises, de pratiques. C'est quelqu'un qui a une bonne critique aussi. Alors après, à l'inverse, c'est quelqu'un qui peut être intolérant, froid,
qui peut être jugé comme renfermé. Ça, c'est le côté noir un peu hein, les vierges noires, j'allais dire. C'est pas un très beau un très bon jeu de mots, mais bon. Quelqu'un qui peut juger, qui est dans le jugement assez facilement, qui peut paraître souvent avec un esprit étroit, trop exigeant, etc. Donc, voilà. On a aussi... voilà, quand les vierges ne sont pas forcément des vierges très positives ou très lumineuses, on a ces caractéristiques qui peuvent apparaître. Ça, c'est global. Allez, on y va avec l'astro, avec votre guidance au niveau du tarot. On va voir ce que ça va donner pour vous, les vierges. Allez, les perspectives, un peu les grandes lignes, des conseils... des mises en garde aussi, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. On va bien le mélanger. Oups là. Alors celle-là, elle a voltigé. La destinée. La destinée. Très belle carte du tarot, du Moana Dreams Tarot, qui nous parle de destin. Quand les choses doivent se produire, elles se produisent quoi qu'il arrive. Hein, voilà. Si... Ça fait partie de votre destin. Quand on dit c'est le destin... c'est que de toute façon, on aurait pu faire n'importe quoi, cette chose-là se serait passée quand même. Donc là, on a quelque chose du domaine de la destinée pour vous déjà en 2023. Allez, on va voir donc avec la coupe ce qu'on a au niveau du dos de deck. Le 3 des branches. Ah, alors le 3 des bâtons... vous voyez ces 3 baguettes comme ça qui se réunissent et qui trouent le ciel, on a l'impression, pour y voir apparaître encore une nouvelle étoile. Il y a un changement de direction qui se profile pour vous les vierges. Hein. On a clairement quelque chose qui se met en action là. Hein. Donc il y a une décision qui est prise et on voit que vous prenez une décision ferme, voilà, avec prise d'initiative, courage, motivation, détermination, et hop, il y a quelque chose qui s'ouvre là, une nouvelle voie, une nouvelle porte, un changement de direction. Allez, on y va avec le tirage. Bon, bah c'est... Alors, il y a aussi la destinée. Moi, je pense que le message peut être pris comme le suivant. Vous accomplissez un peu votre destin, quelque part. J'ai le téléphone qui est de travers, là. J'espère que ça va rester dans le bon sens. Alors, on a 3 cartes à l'envers. Donc, il y a encore des petits blocages, peut-être des choses à réajuster. Je vais quand même les tourner pour que vous puissiez mieux les voir. Alors, il y a quelque chose qui va vous freiner peut-être en tout début d'année, moi j'ai l'impression. Parce que sinon, regardez, on a quand même la réflexion qui est bien orientée par la suite hein, pour moi. Même si les cartes apparaissaient à l'envers au début, on voit que il y a encore un peu de travail, moi je dirais, pour que les choses se mettent en place. Ce travail passe par une guérison et par une réflexion construite. Donc on voit qu'au départ... la guérison, elle est faite en fait, hein, elle était à l'envers, elles étaient toutes à l'envers. Donc la guérison, elle est faite. Maintenant, bon, bah, il faut le temps que les idées soient canalisées, qu'on fasse le focus sur ce qui est prioritaire, je dirais. Donc peut-être faire les choses, mettez un ordre de priorité, comme vous savez si bien le faire, dans vos idées pour pouvoir justement arriver à cet accomplissement-là. Mais effectivement, on a une année 2023 qui se profile plutôt bien, malgré quelques chaos de temps en temps. On voit qu'il y a quand même cet effet de montagne russe, hein, avec les cartes à l'envers. On avait quand même une instabilité de ce côté-là et de ce côté-là. Donc on voit que on y est presque, mais... malgré une guérison qui est effectuée, malgré des choses qui, voilà, on a tourné la page, certaines choses liées au passé restent au passé, on arrive à aller de l'avant, mais c'est pas encore tout à fait prêt. Maintenant, il y a quand même un changement de direction qui s'opère. Ça, c'est important de le noter. Allez, on va regarder avec l'oracle pour compléter cette guidance. J'espère que ça vous parle, que ça résonne. On a trésor, réserve, saison. Alors, vous voyez, moi, je pense que
votre accomplissement va plutôt se faire vers l'automne. Moi, je le vois comme ça. Cette carte-là m'évoque plus l'automne qu'une autre saison. Vraiment, voilà, j'ai quand même l'impression que le temps que vous accomplissiez certaines choses, il faudra quand même quelques mois. Donc, ce changement de direction, il va s'opérer. Hein, on sent que, voilà, progressivement, vous arrivez à avancer et on sent que le vrai accomplissement se fait plutôt vers l'automne pour vous, je dirais. Donc, il y a quand même une belle année en perspective, même si des fois vous traversez, comme tout le monde, des zones de turbulence. On sent que l'ensemble de cette année sera plutôt, je dirais quand même, constructif. Voilà. Peut-être qu'en début d'année, vous ne savez pas trop où vous allez. Moi, je le vois un peu comme ça. Et au fil des mois, on sent que ça va se dessiner, que ce changement de direction va s'opérer et que voilà, vous prendrez le bon chemin, on va dire. N'oubliez pas que c'est la destinée aussi. Ça se passe comme ça parce que c'est écrit comme ça ne doit pas se passer d'une autre façon. Hein. Bon, cette carte, elle est juste magnifique, je l'adore celle-là. C'est la résilience de la Madone. La force, hein. Eh ouais, vous allez avoir besoin de toute votre force, de toute votre énergie, les vierges. Alors, la résilience de la Madone, donc, qui va avec la carte de la force dans les majeurs de l'oracle des 3D. Cette carte, elle nous parle de courage, de calme, de patience, de concentration, de ferveur, d'être sauvé, de force intérieure, de s'en sortir et de résilience évidemment. Marie est près de toi pour te faire prendre conscience de ta force intérieure dans les moments les plus difficiles de ton existence. Aie confiance. Avec de la patience et en gardant ton calme, tu auras la possibilité de laisser émerger cette force et de t'en servir pour te sortir de la situation qui te préoccupe. Rien ne dure et cette période houleuse fera place à une période plus heureuse bientôt. Souviens-toi qu'il ne peut pas y avoir d'expansion sans souffrance. Tu ne peux pas connaître réellement la force qui t'habite tant que tu n'es pas allé la chercher au plus profond de toi. Alors rassemble tout ton courage et bats-toi. Tu en es capable. La force, ce n'est pas l'absence de peur, mais d'arriver à avancer malgré elle. C'est très juste ça. Le cristal associé, c'est l'œil de chat. Et donc, on a une petite citation de Pieter Cornelis Hooft. Avoir trop peu de courage, c'est avoir perdu tout courage. Donc, on voit qu'il va vous falloir du courage. Comme je vous disais, il y avait quand même des cartes à l'envers. Donc, on sent qu'il y a des choses qui se mettent en travers de votre chemin. C'est pas facile tous les jours. Vous avez guéri déjà beaucoup de choses. Vous avez travaillé beaucoup sur vous. Vous avez fait beaucoup de choses déjà pour en arriver là où vous êtes. Il y a encore des périodes un petit peu compliquées qui s'annoncent. Mais vous allez vers quelque chose de plus lumineux et votre force intérieure va vous y mener. Hein. Clairement, c'est comme ça que je le vois. Alors, on va regarder si votre Vénus est en Vierge. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas ce qui se passe avec le trépied, mais j'arrive pas à le stabiliser ce matin. Je suis désolée. J'ai l'impression que ça bouge tout seul. C'est un truc de dingue. Alors, j'avais pas pris le bon jeu. Je vais prendre le bon. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. De Sandy 2.0, Sandy Tattoo 2.0 et Volio Bene. Alors, si votre planète Vénus est en Vierge, on va regarder un petit peu ce qui s'annonce. Petit message court. Alors, entrevue, rendez-vous, rencontre. Ah, alors, pour les vierges, alors c'est plus pour les personnes célibataires, là, du coup, ce message, ou pas d'ailleurs, vous pouvez être en couple et faire une autre rencontre, hein, ça arrive des fois, c'est comme ça, c'est le destin, encore une fois. Donc, on sent qu'une nouvelle rencontre arrive à l'horizon. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, votre vie sentimentale risque de se remplir, effectivement, en 2023,
Pour ceux qui sont en couple, certains, du moins, pas tous, hein, évidemment, mais pour certaines personnes en couple, il risque d'y avoir une rencontre déterminante aussi au niveau affectif. Donc, préparez-vous à cette rencontre-là. Hein. On sent qu'il y a un rendez-vous qui va vous être donné. Alors, ça peut être à travers les réseaux ou à travers les sites de rencontres aussi, pour certaines personnes. Pour d'autres, ça sera une rencontre fortuite, hein, ou alors quelqu'un qui vous présente une personne. Mais dans tous les cas, on sent que votre vie sentimentale va s'étoffer si votre Vénus est en Vierge. Donc voilà, de belles perspectives à l'horizon, je dirais. Voilà mes amis pour cette guidance pour les Vierges. Déjà, j'arrive à la fin, je crois qu'il me reste un signe à faire. Donc, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous apporte des éléments pour préparer 2023. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à commenter, à liker, à partager. Vous abonner sur cette chaîne aussi, si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire. Et vous cliquez sur la petite cloche pour justement avoir toutes les infos sur ce que je poste, donc mes vlogs, mes tags, mes reviews, mes guidances, l'évolution de mes projets en cours et à venir. Voilà, si vous voulez tout savoir, eh bien, n'oubliez pas d'activer cette petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une bonne année 2023, plein de belles choses pour 2023. Les vœux, je viendrai vous les souhaiter en temps voulu. C'est pas encore l'heure. Du moins, quand je tourne cette vidéo, c'est pas encore l'heure. Mais peut-être que quand elle sera diffusée, ce sera le cas. Mais je reviendrai spécialement pour les vœux. Voilà, donc merci mille fois d'avoir suivi cette guidance. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.